Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 262 de Boruto. On est dans un pur slice of life, littéralement. On est dans un animé de quotidien de vie de tous les jours. Oui, il s'est pas passé grand chose dans cet épisode, je me suis pas fait chier. C'était sympa, c'était dans la même veine que l'épisode précédent, mais c'était pas transcendant ni ouf. Quand on regarde Boruto, on attendait quand même peut-être des combats stylés, une intrigue comme on a eu avec la guerre de Kumo, etc. Mais c'était vachement intéressant. Mais bon, ça change. Et c'est intéressant d'un autre point de vue. Surtout du tisser Kawaki, dans ce domaine-là, dans le domaine de tisser des liens, etc. Sachant qu'il n'est pas doué pour tisser les liens, c'est plutôt marrant. Donc Kawaki et Imahari font équipe, même si Kawaki dit à la fin que ce n'est pas sa partenaire, mais il veut bien son aide. Il n'est pas question qu'il mette Imahari en danger. Pour moi, ça veut dire que Imahari sera un moment en danger. C'est vraiment presque l'aveu de dire que Imahari sera vraiment en danger à un moment donné. Donc il faudra faire attention. Mais du coup, voilà. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Kae voulait des amis. En plus. Du coup, elle participe pas, elle crée carrément sa partie de thé. Voilà, une partie de thé, tout simplement. Une réception de thé, comment on dit ça déjà? Je sais plus vraiment. Ouais, une partie de thé, un truc dans le genre. Donc, et elle invite tout le monde. Et Osaka est jalouse parce que Osaka, elle voulait du coup elle aussi briller. C'est la starlette qui est fille d'acteurs et d'actrices. Et elle veut briller à la place du coup de Kei. Il y a toujours Eke qui est là, toujours là pour dire à Kawaki, ouais, je veux mon match retour. Il n'y a pas de souci, Kawaki, il est ton match retour. Ah bah, tu te souviens pas de ce qui s'est passé la dernière fois avec la vocation? Ouais, c'est vrai. Bah, c'est un peu. J'espère qu'il y aura un match retour qui est un peu plus puissant contre Kawaki. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être marrant. Parce que Ike ne fera pas le poids contre Kawaki. Mais j'espère que Kawaki sera. Enfin, j'espère qu'au final, Kawaki, on dira sa finalité et sa mission à la fin aux autres gamins de l'académie. Pour qu'ils le prennent comme un héros. Parce que pour l'instant, toute l'académie le prend pour quelqu'un de bizarre. Il est bizarre, mais il adore les Taiyaki. C'est ce qu'ils se disent, les réflexions à la fin, c'est... Ouais, il est pas méchant finalement, il aime juste ses Taiyaki, mais il est quand même bizarre. Ah oui, parce qu'il se comporte bizarrement. Imahari lui explique comment du coup se comporter à une partie de thé. Comment bien se comporter en parlant de mondalité, de trucs assez simples, mais pas de sujets assez sérieux. Donc voilà. Ensuite, Osaka, grâce à son ami, elle arrive à mettre de la moutarde dans le gâteau que du coup Kaie a fait en hommage à sa maman et aussi en hommage pour dire bon voilà, j'ai fait un gâteau pour mes amis, ils vont être contents, ça va être sympa. Mais Kawaki arrive, il sent directement la moutarde, il pense que c'est une substance pour pouvoir tuer Kaie en empoisonnement. Et du coup, il se jette sur le gâteau de Kaie en dégageant tous les autres gâteaux. Et il balance ce gâteau et du coup Kaie ne comprend pas, elle est en pleurs, etc. Et Kawaki dit qu'il ne peut pas dire qu'il y avait du poison dedans parce que sinon ça mettrait sa mission en péril. Donc bah il s'excuse et finalement avec Imahari ils vont chercher des preuves et ils en trouvent facilement. Ils en trouvent avec la copine d'Osaka, celle qui contrôle des drones chez la compagnie de Denki. C'est marrant du coup de voir une classe qui ressemble à un peu la classe que Boruto avait. On a vu vite fait une grosse Sumire bis. Et là, c'est Denki bis. Mais moins affirmé encore que Denki. Mais en tout cas, c'était sympa. Et du coup, elle balance que c'est ça c'était pour piéger Kae, mettant de la moutarde pour que ça soit infect, pour faire un éclat médiatique, entre guillemets. Donc voilà, c'est un éclat de mondanité, pardon, c'était dur à dire, de mondanité pour faire un éclat, voilà. Et donc du coup c'était pas ouf comme plan Osaka. Mettre de la moutarde, ça se trouve ça aurait rendu le gâteau meilleur. Imagine, bon non, franchement ça, rajouter la moutarde c'est dégueulasse, donc ça botter un gâteau avec de la moutarde ça. Franchement, ça aurait eu un goût dégueulasse, mais bon, ça aurait pu être peut-être bon,
peut-être. Dans le monde des ninjas, on sait pas. On connaît pas, ils ont pas la même vie que nous. Même si on s'éloigne totalement du monde des ninjas avec cet épisode-là. Tu mets cet épisode-là à part de Boruto, tu dis que c'est vraiment un épisode de Slice of Life. Clairement, c'est un épisode tranquillou. Il n'y a pas de soucis, etc. C'est bien que ça. Ah oui, un petit fait aussi sympathique, c'est on sait que des Jonin surveillent Kae en dehors des heures de l'académie. Donc Kawaki, qui est Genin, surveille Kae alors qu'il y a des Jonin qui peuvent se recharger et qui le font en dehors. Alors qu'est-ce qu'il fait à la partie de gâteau? À la partie de thé, pardon. Ah, s'il y a des Jonin qui la surveillent à l'extérieur, ils doivent la surveiller à ce moment-là. Donc à mon avis, les problèmes ne vont pas tarder à arriver, enfin j'espère. Parce que des épisodes comme ça, c'est sympa, mais des épisodes tout le temps comme ça, il n'y aura pas grand-chose à dire au final, et faire des reviews là-dessus, ça risque d'être compliqué. Mais bon, l'épisode était sympa quand même en soi, c'était pas transcendant, c'était sympa. Et donc voilà, Osaka avoue que c'est elle, et Kae défonce Osaka en lui disant que c'est indéfendable de balancer tout sur son ami, etc. Et tout le monde préfère la Kae naturelle que la Kae qui fait la princesse. Et Kae est contente, elle s'est fait des nouveaux amis, et Kawaki s'excuse et tout finit bien pour cet épisode. Voilà, Kawaki s'en sort bien. Et je le redis, le costume de Kawaki, là, le pantalon bleu et le t-shirt blanc, ça lui va beaucoup mieux que le t-shirt vert. Et je sais pas s'il a un pantalon bleu. Aussi, non, je crois pas qu'il a un pantalon bleu dans les autres épisodes. Je m'en souviens plus de la couleur de son pantalon, mais en tout cas, je pense qu'il était pas bleu. Mais je préfère cette tenue-là, clairement. Clairement, je préfère cette tenue. Elle est beaucoup mieux. Et la semaine prochaine, on va du coup aborder quelque chose d'important. On va voir la prof des élèves, la prof des élèves de l'académie, qui a du mal à s'affirmer, qui a du mal à s'exprimer, un peu comme moi dans cette review. Et j'en suis désolé. Parce qu'il y a la chaleur, il y a tout ça, c'est un peu fatigant. Et donc, on va avoir du coup un épisode centré sur elle, sur la prof. Et c'est dommage qu'on n'a pas Chino, encore une fois, je me suis dit, on a une autoroute pour mettre Chino en avant, vous nous remettez une prof random. Non, s'il vous plaît, non, pas de prof random, remettez-nous Chino. En plus, vous allez la développer, on s'en fout. Enfin, moi, je m'en fous particulièrement. Peut-être pas vous, hein. Vous, ça se trouve, vous aimez cette prof, et vous voulez en savoir plus, hein. Mais moi, de mon point de vue, ça serait plus utile de développer Chino. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Chino. En plus, voilà, c'est l'académie, etc. Donc, ce serait cool de voir Chino. Et du coup, il y aura Boruto, Sarada et Mitsuki aussi, dans l'épisode. Parce que vu que quand même ça s'appelle Boruto, Naruto, The Next Generation, faut bien mettre Boruto quelque part. Ouais. Quelque part, oui, il faut le placer, il faut glisser Boruto, parce que sinon, l'anime Boruto, c'est un peu comme Naruto Shippuden avec les arcs de Sasuke, on se disait à un moment donné que le manga s'appelait Sasuke, quoi. S'ils veulent peut-être pas faire la même chose qu'avec Naruto. Voilà, que Kawaki soit... Pourtant, Kawaki sera du coup le reflet de Naruto, et Boruto le reflet de Sasuke. Ouais, donc à voir. Mais moi, je suis pas fan de cette comparaison. Je vois pas Boruto comme le reflet de Sasuke, moi je vois vraiment plus comme le reflet de Naruto. Ça, c'est que d'un point de vue personnel. Donc voilà. En tout cas, voilà, j'ai vraiment pas grand chose à dire sur cet épisode. Il était un peu vide, un peu plat. Mais il était sympa. C'est l'essentiel. Quand tu regardes un épisode, c'est l'essentiel de le trouver sympa et de se dire, bon, moi, je vais passer un bon moment. Et c'était le cas. Mais si c'est comme ça pendant tout l'arc, ça va être chiant à un moment donné. Il faudra qu'il se passe des choses. Mais il va se passer des choses. On va voir Kawaki en tant que protecteur, etc. Et je pense que Kawaki, à la fin de cet arc, sera érigé et un peu comme un petit héros localement, mais comme un héros. Vu comme un héros parmi par exemple Eke, par exemple, et d'autres gens de l'académie, comme un héros, etc. Et que du coup, son image d'être bizarre, être pas très normal et être plus adolescent et être avec des gamins, qui est un peu louche. Mais oui, voilà, ça sera éclipsé à mon avis, il aura une meilleure statut, une meilleure vision de lui-même. Enfin, les gens ont une meilleure vision de lui. Donc voilà, c'était ma review de l'épisode 262 de Boruto. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode sur le prof.
Ouais, ça va être cool. Non? Enfin, je sais pas, mais on verra. Ça se trouve, ça va être nul, hein. Ça se trouve, ça va être totalement pourri, mais on va bien voir. On va bien voir. En tout cas, du coup, c'est un épisode sympathique. C'est ce qu'il faut retenir de cet épisode d'aujourd'hui. Sympathique, mais pas transcendant. Sympathique, mais on peut soupirer un petit peu. Un peu quand même. 20 minutes pour parler d'une partie de thé, quand même, bon, voilà. Pourquoi pas. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.